Adriana Carambeu révèle ses secrets pour garder la ligne. J'ai 52 ans et j'ai compris comment ça marche. À l'occasion de la réédition du livre Ma cuisine saine et gourmande, édition Comme J'aime, dont elle est la marraine, Adriana Carambeu nous révèle ses secrets minceur, sport, alimentation, soins du corps. Voici ce qu'il faut savoir. À 52 ans, Adriana Carambeu affiche une silhouette de rêve. Du haut de son 1,85 m, la mannequin devenue animatrice de télévision continue de nous impressionner avec ses interminables jambes fuselées, sa taille de guêpe et son ventre éternellement plat et musclé. Mais afficher une telle ligne demande de la discipline. Si Adriana Carambeu ne lésine pas sur le sport, elle est aussi soucieuse de son alimentation. Après des études de médecine et plusieurs années passées aux commandes de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, aux côtés de Michel Simès, la célébrité originaire de Slovaquie a revu toute sa routine alimentaire. Celle qui comptait parmi les top modèles les plus prisés des années 90 est même devenue marraine des éditions Comme J'aime. Cette maison française aide les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, à atteindre leur poids bien-être en apportant des solutions pratiques et sur mesure. Dans le cadre de la réédition du livre Ma cuisine saine et gourmande, Adriana Carambeu a accepté de révéler à Gala.fr ses secrets minceurs. Gala.fr, votre mère est nutritionniste, vous a-t-elle sensibilisé aux vertus du bien manger? Adriana Carambeu, ma mère était nutritionniste. À l'origine, elle était médecin puis elle s'est spécialisée dans la nutrition. C'est fou parce qu'à l'époque on avait très peu de règles en nutrition à respecter contrairement à aujourd'hui. Ma mère était très cool, elle ne m'imposait pas de règles quand j'étais petite. Ce n'est pas elle qui m'a appris comment bien manger. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition quand j'ai débuté le mannequinat. Je me souviens que je me demandais, comment vais-je faire pour rester hyper mince, limite maigre, tout en restant en bonne santé? À l'époque j'étais aux États-Unis, à New York, j'ai acheté des livres de nutrition sublimes que j'ai encore aujourd'hui. Je me disais que si le mannequinat ne marchait pas pour moi je serais devenu nutritionniste. Comme j'ai 3 ans de médecine, j'ai pu décortiquer les mécanismes du métabolisme, ce à quoi correspondaient les glucides, les lipides et les protéines. J'ai vraiment étudié ce qui était bon pour le corps et ce qui ne l'était pas. C'est un domaine fascinant. Mais je peux dire que je suis autodidacte en nutrition. Ensuite ce qui a affiné mes connaissances c'était les émissions que j'avais avec Michel Simès. On décryptait toutes les nouveautés en termes de médecine, de nutrition, de sport, de bien-être. Gala.fr, quel est votre rapport à la nourriture? Adriana Carambeu, je suis très gourmande. Je dis toujours cette phrase pas correcte, je suis une cochonne. Je sais qu'il y a un double sens mais moi je parle sur le plan alimentaire. J'ai mis tout. Il n'y a qu'une seule chose que je n'aime pas et encore c'est parce que j'en ai abusé. Je n'aime pas les huîtres, parce que j'en ai mangé une 50aine un jour et ce n'est pas passé. Mais le reste mon Dieu, j'aime trop la nourriture. C'est drôle parce que quand j'étais petite je n'aimais rien. En plus je viens de Slovaquie, là-bas on a notre nourriture. Et avec mon métier j'ai voyagé et découvert d'autres cuisines. J'ai vécu en France, en Italie, en Grèce, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis et j'ai toujours adoré tester leurs mets traditionnels. Je suis très curieuse. Gala.fr, quel est votre plat préféré? Adriana Carambeu, j'aime tous les plats de ce livre parce qu'ils sont gourmands. Il y a beaucoup de gens qui sont gourmands sur Terre mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un souci avec le poids. Il y a 24 millions de Français qui sont en surpoids. Et il faut comprendre que le surpoids mène vers la maladie.
On peut dire ce qu'on veut sur la beauté féminine, dire que toutes les femmes sont belles, et ça je suis d'accord. Mais le surpoids, ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager sur le plan de la santé. Il faut arrêter d'être hypocrite. Avec mon livre, on peut se régaler sans prendre du poids. Attention, ce n'est pas un livre de régime. C'est le parfait équilibre. On peut faire confiance à ce livre qui propose que des recettes gourmandes mais allégées et réfléchies. On a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire pour la santé. Moi j'aime tout particulièrement les spaghettis carbonara. Beaucoup de gens aiment et se disent que c'est trop gras. Mais d'abord, une vraie recette de pâte à la carbonara c'est sans crème. Il y a seulement le pecorino, le fromage et l'eau de cuisson des pâtes. Le bacon peut être remplacé par des lardons ou un peu de guanciale, l'ajout de porc séché, si est plus léger et ça donne du goût. Et après il faut savoir ne pas se servir plusieurs fois. On ne prend pas 3 portions de pâtes. Pour le dessert ce que j'aime c'est la bûche au marron et chocolat noir. Pareil, on remplace la crème de marron par de la purée de châtaigne, c'est beaucoup moins calorique et moins sucré. Gala.fr, on dit souvent qu'il faut manger léger le soir pour ne pas prendre de poids. Que mangez-vous au dîner? Adriana Carambeu, chacun son horloge biologique. Malheureusement la société dit que tout le monde doit se lever tôt. Mais moi depuis que je suis enfant je suis un ours, je dors beaucoup. Je dis que je suis un oiseau de nuit. Et pour moi le matin c'est compliqué. Et depuis que j'ai ma fille. C'est la fin du monde, rire. Du coup, 6h30 au plus tard je suis debout et c'est un cauchemar pour moi. Pour beaucoup le petit déjeuner est essentiel. Moi non. On n'est pas tous pareils et il faut respecter les horloges biologiques de chacun. Il faut s'écouter. Je sais que quand on mange léger le soir, ça décolle. Mais ce n'est pas mon cas. Je pratique le jeûne intermittent depuis que j'ai 18 ans et c'est quelque chose qui marche pour moi. Je ne mange pas pendant 16 heures, c'est-à-dire la nuit et le matin. Cela me correspond parce que j'adore manger le soir. Encore une fois, il faut s'écouter, c'est la règle d'or et trouver son rythme. Si vous souhaitez garder la ligne, je vous conseille 5 astuces. Il faut manger des aliments de qualité. Ensuite, on mange en portions limitées. On oublie les aliments industriels. On oublie aussi le sucre, c'est vraiment de temps en temps. Enfin, apprenez à dire non. Ne vous forcez pas à vous resservir, à finir votre assiette ou à goûter le dessert par politesse si vous n'en avez pas envie. C'est votre santé et votre vie qui se jouent. Il vaut mieux dire non. Non, c'est un mot magique.